Notre thème de ce jour est simple. Le thème, c'est le raccourci vers le ciel. Et sans tarder, je vous le donne. D'après les lectures de ce jour, surtout l'Évangile, et la première lecture, le raccourci pour aller au ciel, c'est l'hospitalité, la capacité à accueillir l'autre, l'homme en général, en particulier l'homme de Dieu. C'est le raccourci pour aller au ciel. Dans la vie, nous cherchons toujours des raccourcis. Nous voulons vite terminer les études. Nous voulons vite obtenir notre passeport, vite obtenir notre visa. Nous voulons vite réussir. Nous cherchons des raccourcis. Et parfois, nous empruntons des raccourcis qui ne sont pas orthodoxes, des mauvais raccourcis. Mais à travers les lectures de ces jours, le Seigneur allège notre tâche en nous montrant le raccourci pour aller au ciel. Nous savons bien entendu que le chemin chez Jésus-Christ, il n'y a pas moyen de dire que ces raccourcis que je vous donne aujourd'hui concurrence Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ est le chemin. Mais Jésus-Christ, qui est le chemin là, nous a montré le chemin à travers l'Évangile, parce qu'il est parole à travers ses enseignements. Nous l'accueillons lui, mais il a des enseignements. Lui qui est chemin, il nous montre dans le chemin qu'il est le raccourci que nous pouvons emprunter pour arriver au ciel. C'est lui le chemin. Mais toujours dans ce chemin que lui-même est, il nous montre à travers la parole le raccourci. Et le raccourci, comme vous le savez, c'est l'itinéraire, la voie plus courte qui permet d'arriver plus rapidement en un lieu. La lecture de l'évangile de ce jour, je l'ai dit, nous a convaincus d'une chose. Il y a un raccourci vers le ciel. Cette voie abrégée nous est présentée par le Seigneur Jésus à travers ses paroles. Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, 41 à 42. Il y a 3 catégories de personnes à accueillir. Le prophète, le juste et le disciple de Jésus. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Le juste, c'est celui qui vit conformément à la volonté de Dieu. Et le disciple, c'est celui-là qui suit Jésus, qui écoute sa parole, qui est à son école. C'est pourquoi j'ai dit, le texte nous invite à accueillir tout homme, mais plus particulièrement le disciple, le juste, le prophète. Et pour le plus perspicace, les textes du jour nous invitent à voir en tout homme le prophète, le juste et le disciple. Et Jésus, dans un passage célèbre, montre en quoi consiste la récompense. Parce qu'il dit,
celui qui donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ce petit, parce qu'il est son disciple, celui-là ne perdra pas sa récompense. Alors, en quoi consiste la récompense? Luc 18, 29 à 30 dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc il y a un double salaire, une double récompense. C'est lui qui s'impose des sacrifices pour la gloire de Dieu, pour Jésus-Christ. Il sera payé dans cette vie, dans ce siècle, mais il sera aussi payé dans l'autre vie, dans l'autre siècle. Donc il y a une récompense. Et Jésus a dit, celui qui donne ne fût-ce qu'un verre d'eau fraîche, il a sa récompense. Or, la récompense est double. Les centuples ici et la vie éternelle là-bas. Donc, ce texte est beau. Il y a des gens qu'on trouvera au ciel simplement parce qu'ils ont donné un verre d'eau fraîche. Ce n'est pas la quantité des choses qu'on offre que Dieu va récompenser. Dieu va récompenser la base, le fondement à partir duquel nous donnons. La bonne foi, la bonne disposition avec laquelle quelqu'un donne un verre d'eau fraîche. C'est ça dans le fond. C'est pourquoi même un verre d'eau fraîche a beaucoup de valeur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que c'est lui qui aura donné à l'un de ses petits $1 million. Non, il ne parle pas d'$1 million. Il ne parle pas de 100 000 $. Il dit celui qui aura donné un verre d'eau fraîche. Convaincu que ce verre d'eau fraîche vient du fond du cœur de celui qui l'offre, qui le donne à son semblable. Ce n'est pas tant la quantité des choses que nous donnons, mais c'est leur qualité. Et la qualité du don, c'est le bon cœur. Dieu va récompenser la bonne foi, Dieu va récompenser la générosité, Dieu va récompenser l'hospitalité. Alors, comment il nous récompense? En nous bénissant ici sur terre, en nous donnant le centuple ici sur terre, et en nous donnant la vie éternelle. Voilà pourquoi j'ai dit, mais s'il dit, vous accueillez un prophète, vous serez payé comme lui. Donc le prophète que vous accueillez, quand Dieu devra le payer, Dieu dit, voilà, toi prophète, je te paye, je te récompense, parce que tu as parlé de ma part, tu as prêché ma parole, tu as voyagé à travers le monde, proclamé la bonne nouvelle du salut, tu as été ma bouche, tu as été mon porte-parole. Tu as été mon porte-voix à travers le monde. Tu as été mon héros. Je te récompense pour l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre grandiose d'évangélisation que tu as abattue. Mais en même temps, je récompense aussi ceux qui t'ont soutenu dans cette œuvre. Ils sont aussi récompensés au même titre que toi. Parce que ceux qui ne peuvent pas prêcher doivent néanmoins soutenir ceux qui prêchent. De la même manière, quand il faudra pour le Seigneur introduire les justes, les saints dans son royaume, il les appellera et dit, toi tu as été juste, toi tu as été saint, tu as fui le péché, tu n'aimais pas la méconduite, tu n'injuriais pas les gens, tu n'étais pas voleur, tu n'étais pas impudique, tu étais un homme honnête, tu étais une femme honnête. Entre dans la vie.
Mais tu n'y entreras pas seul. Je vais aussi y faire entrer tous ceux qui t'ont soutenu, tous ceux qui t'ont encouragé, tous ceux qui ont refusé de te combattre, qui ont dit, même si nous ne sommes pas des justes, mais néanmoins, nous soutenons ces justes. Même si nous ne sommes pas des saints, néanmoins, nous soutenons ce saint, cette sainte. Comme vous avez soutenu les saints, vivez avec les saints. Restez là où sont les saints. Vivez avec eux. Recevez la récompense des justes. Recevez la récompense des saints. Parce que vous les avez encouragés, vous les avez soutenus, vous les avez peut-être suscités, vous les avez provoqués. Et il va dire aux autres, vous avez été mes disciples, les disciples de Jésus-Christ. Vous écoutiez ma parole, vous cherchiez ma parole, vous êtes mis à mon école, entrez dans la joie. Mais vous n'allez pas y entrer seul. Vont aussi entrer avec vous tous ceux qui vous ont soutenu, tous ceux qui vous ont aidé, même en vous donnant ne fût-ce qu'un verre d'eau fraîche. Ils vont vous accompagner. Parce que durant votre vie, ils ne vous ont pas combattu, ils ne vous ont pas découragé, ils vous ont soutenu. Ils ont été toujours de votre côté. Alors, qu'ils soient aussi de votre côté dans le royaume de Dieu. Parce que dans la vie, dans ce siècle-ci, ils ont été de votre côté. Alors, ils vont être aussi de votre côté. S'ils ont été avec vous dans le siècle, dans le monde, dans la vie passée, dans cette vie éternelle, ils doivent aussi être des vôtres, être avec vous. Voilà ce que nous appelons le raccourci vers le ciel. Donc, vous voulez aller au ciel? Vous n'êtes pas prophète. Ne cherchez pas à être prophète. Ne créez pas une église. Vous voulez être juste. Vous n'y arrivez pas. Bon, n'abandonnez pas. Mais reconnaissez que vous n'avez pas réussi. Vous vous battez pour être disciple de Jésus-Christ, mais ça ne tient pas. Bon, vous vous dites quoi? Jésus vous dit, faites même ça. Soutenez les prophètes. Vous n'êtes pas capable de prêcher, soutenez ceux qui prêchent. Par vos prières, par votre générosité, par votre accueil, par votre amour, par votre respect. Vous luttez pour être juste, mais vous sentez que ça ne va pas. Ne combattez pas ceux qui réussissent. Soutenez-les, encouragez-les. Mettez-vous de leur côté. C'est ça le raccourci. Quand Dieu va les récompenser, il va aussi vous récompenser. Ne les jalousez pas, ne les combattez pas, soutenez-les. Vous serez récompensés au même titre qu'eux. Il y a des disciples de Jésus-Christ. Vous n'arrivez pas à être disciples de Jésus-Christ. Soutenez ceux qui le sont. Donnez-leur un verre d'eau fraîche. Ne fût-ce qu'un verre d'eau fraîche. Pour ce verre d'eau fraîche, vous aurez votre récompense. Ça, j'ai dit, c'est simple. C'est simple, mais c'est difficile. Parce que dans la vie courante, qu'est-ce qui arrive souvent? Nous combattons les prophètes. Ceux qui nous parlent de la part de Dieu, nous les combattons. Nous combattons l'évangélisation. Nous ne voulons pas que le travail de Dieu soit bien fait. Beaucoup de chrétiens souhaitent que le travail de Dieu soit bâclé. Même s'ils ne le disent pas, mais dans le fond, c'est ça. Soyez prêtres quelque part. Essayez de prêcher comme il se doit, d'approfondir, d'être vrai. Mais on va vous combattre. Très peu vous soutiendront. Si vous commencez à leur dire la vérité, il y a des gens avec qui vous ne vivez bien que parce que vous leur cachez la vérité.
Mais si vous commencez à leur cracher la vérité, ils ne vont plus vous suivre. Il y a des gens avec qui vous vivez parce que vous vous êtes compromis avec eux. Mais si vous refusez cette compromission, mais ils vont commencer à vous combattre. Il y a des gens qui ne parlent bien avec vous que parce que vous êtes tous des corrompus, des collègues voleurs, des complices dans le mal. Si vous prenez la résolution de changer de vie, de vivre, de marcher dans la sanctification, vous n'allez plus vous entendre. Ils vont vous abandonner. Ils vont vous abandonner parce que ce qui vous unit, c'est le mal, c'est le péché. Décidez-vous à devenir disciple de Jésus-Christ. Il y a des amis, des amitiés qui vont se rompre de soi. Si chaque jour vous commencez à aller à la montagne, chercher Jésus, vous êtes tout le temps à l'adoration, mais même votre meilleur ami commencera à faire des commentaires inappropriés sur votre personne. Vous ne vous entendez avec lui que parce que quelque part vous avez trahi le Christ, quelque part vous n'êtes pas totalement acquis à la cause du Christ. C'est ça qui vous unit. Donc, ce raccourci dans l'entendement du Seigneur est un véritable raccourci. Mais pour les pécheurs que nous sommes, c'est encore un très long chemin. Parce que nous avons du chemin à faire. Dans ces domaines qui semblent moindres, petits. Tu ne sais pas être prophète, soutiens les prophètes. Tu ne sais pas être juste, soutiens les justes. Tu ne sais pas être disciple, soutiens les disciples. Simple, mais compliqué pour les pécheurs. Parce que tout ce qui est né de Dieu, dit la Bible, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, triomphent du monde, du mal, de Satan.